Salut à tous. Au sommaire de l'Auto Hebdo de cette semaine, la révélation de la Chevrolet Corvette C8 Cabriolet. La Volkswagen Golf 8 qui sera présentée en première mondiale le 24 octobre prochain. Le Toyota CHR qui s'est offert un restylage des plus efficaces. Le Digital Live Tour by Renault et Dacia, émission itinérante sur Facebook. Et l'annonce faite par Audi concernant le duo RSQ3 et RSQ3 Sportback. Allez, c'est parti! Attention, âme sensible, s'abstenir. 2 mois après sa présentation, la Corvette C8 coupé déjà bien assez sulfureuse tombe le haut. Et le spectacle est très hot. La belle américaine s'offre un look tout en muscle et reprend le V8 LT2 6 litres 2 du coupé qui développe 495 chevaux et 637 Nm. Elle troque par ailleurs la capote en toile de la Corvette C7 contre un toit en dur rétractable. Et Chevrolet a déployé des trésors d'ingéniosité pour qu'une fois rangé, ce hardtop n'empiète pas sur le volume du coffre. Enfin, le cabriolet fait également jeu égal avec le coupé en matière de rigidité et de performance. Breaking news, Volkswagen vient de révéler la date de lancement de la Golf 8. Épié et souvent photographié au cours de son développement, le best-seller vendu à plus de 36 millions d'exemplaires depuis l'apparition de la première génération en 1974 sera présenté en première mondiale le 24 octobre prochain au sein des quartiers généraux de la firme de Wolfsburg. Si tradition Volkswagen oblige, la Golf 8 évolue peu au plan du style, elle bénéficie d'une digitalisation de sa planche de bord avec la présence d'une dalle numérique englobant l'écran pour l'instrumentation et l'écran tactile central. Sous le capot enfin, c'est l'hybridation légère qui sera à l'honneur avec l'apparition d'une batterie de 48 volts. Intéressons-nous à présent au Toyota CHR qui vient de passer par la case restylage. Lancé en 2016, ce crossover urbain s'est offert un relooking léger mais efficace, avec entre autres des signatures lumineuses plus travaillées. À bord, on note l'apparition d'un système multimédia updaté, désormais compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Enfin, une nouvelle variante hybride plus musclée, développant une puissance cumulée de 184 chevaux, vient garnir le catalogue. Pour l'instant, Toyota n'a pas révélé la date de commercialisation et la grille tarifaire de ce CHR Phase 2. Poursuivons avec le Digital Live Tour by Renault et Dacia, émission itinérante programmée depuis peu sur les pages Facebook des marques distribuées par Renault Commerce Maroc. Il s'agit d'un concept de communication promotionnelle qui sort des sentiers battus, un happening mobile itinérant tenu pour l'instant à Marrakech, Agadir et El Jadida et qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'année dans d'autres villes du royaume. Cette émission qui vise à rapprocher Dacia et Renault de leur public s'inspire fortement du Digital Live Studio tenu au cours de la dernière édition du Salon Auto Expo sur les stands des deux marques. Notre tour d'horizon de l'actualité automobile de cette semaine s'achève dans le fief d'Audi, à Ingolstadt, où a été faite l'annonce de l'arrivée prochaine des très énervés RSQ3 et RSQ3 Sportback. A l'instar de l'Audi Q3 premier du nom qui a été le premier SUV de la marque à arborer le blason RS, son remplaçant et sa récente déclinaison SUV coupé, le Q3 Sportback, loge sous leur capot le légendaire 5 cylindres en ligne turbo-essence de 2,5 litres. Profondément retravaillé, il grimpe à 400 chevaux et 480 Nm, contre 367 chevaux quand il officie sous le capot du plus affûté de ses aînés. Ce duo embarque aussi une boîte double embrayage à 7 rapports et une transmission intégrale quattro. Évidemment, le look sera au diapason, en mode GTI dopé aux hormones de croissance. La commercialisation de ces deux SUV sportifs débutera au premier semestre 2020. A très vite sur wandelou.com.